Bonjour et bienvenue à ce séminaire en ligne Ma mobilité, mon avenir. C'était très important pour moi de vous partager des clés concrètes pour récupérer au plus vite votre mobilité entre deux poussées, ainsi que savoir conserver sa mobilité au quotidien. La mobilité, c'est le deuxième handicap après la fatigue engendrée par la sclérose en plaques. Donc, il est très important d'en parler et surtout, ce que je voudrais vous transmettre à travers ce séminaire, c'est vraiment l'énergie d'action, l'importance de votre rôle dans cette mobilité, dans la prise en charge des mobilités, des solutions autonomes existent et c'est vraiment ce que je souhaite vous transmettre ici au travers de ce séminaire, l'envie d'agir, la reconnexion à vous-même, à votre force intérieure, à cette motivation qui parfois peut manquer. Et puis voilà, calmer également ses angoisses d'avenir en travaillant sur sa mobilité. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà, ma mobilité, mon avenir, c'est vraiment le sujet du jour que je voulais traiter avec vous. Donc, merci. Je vais vous tutoyer de suite parce que moi, voilà, je préfère cette proximité du tu. Donc, ne te braque pas. Je te remercie de ta présence. On va passer 1 heure ensemble. 1 heure donc pour d'abord découvrir les clés concrètes que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour améliorer et conserver ta mobilité, comme je le disais. 1 heure ensemble également pour comprendre comment connecter à ta force intérieure, à tes forces intérieures pour être justement inarrêtable et instaurer de nouvelles habitudes bénéfiques pour ta santé. Donc, j'espère que tu as pu imprimer le guide, le plan d'attaque. Ça va te permettre de suivre ce séminaire, cette conférence et de noter, de poser sur papier histoire de repartir avec un plan clair. Tu vas avoir donc ton plan d'attaque. On va voir au fur et à mesure, je vais te montrer un petit peu le schéma de ce séminaire, par quel point on va passer et le noter sur une feuille, le sortir de toi, voilà, peut te permettre déjà, de le garder et de travailler dessus juste après la conférence, et de 2, ça permet aussi de prendre conscience des choses, de les sortir de nous, donc c'est quelque chose qui peut être important pour certains. Donc de suite, mets-toi dans ta bulle, cette heure t'est consacrée à toi, donc vraiment, voilà, mets-toi dans un endroit au calme où tu es bien, tranquille. Pense à couper tes notifications éventuellement. Offre-toi vraiment ce moment de concentration sur toi, sur ta situation, sur qui tu es, sur ce qui te motive. On va parler de connexion. Donc voilà, être au calme est important. Être hydraté est évidemment important. Prends ta tisane, fais pause sur cette vidéo, installe-toi confortablement et on va démarrer ensemble ce voyage. Alors, oui, j'aurai un cadeau très spécial à la fin, mais ça va être pour ceux qui sont en direct, donc voilà. Alors, tout d'abord, la base de tout, c'est que tu comprennes que tu es ta meilleure ressource. Ne l'oublie jamais. Pourquoi j'ai pris cette image de cette graine qui pousse? Parce que je veux que tu reprennes conscience que tu es un miracle, que ta venue sur cette terre est un miracle, que cet amas de cellules qui s'est fait, cette magie de la vie, qui a opéré lors de ta naissance est toujours en toi et que ton corps est toujours extraordinaire, malgré ce qu'il vit, malgré donc ce qu'il te fait vivre, malgré tes limitations. Il n'en reste pas moins que la vie coule dans tes veines et que ton corps est un miracle et que ta venue ici est un miracle. Tu as quelque chose à faire de cette vie. Donc, je te promets à travers Ça, on va le couper aussi. Alors, qui suis-je? Quelle est ma légitimité? Pourquoi je me trouve ici aujourd'hui devant toi? Je vais me présenter assez rapidement. Donc, je m'appelle Aurore Bardy. Pour te faire le parcours
parcours, pro rapide. Dernièrement, donc il y a maintenant, plus de 5 ans, j'ai commencé à travailler dans les compléments alimentaires, me spécialiser dans les compléments alimentaires naturels, les vitamines, les minéraux, les champignons venus d'ailleurs, l'ayurveda et cetera. Je me suis intéressée à tout ça, je me suis formée à tout ça. En parallèle, j'avais une activité professionnelle très intense puisque je travaillais dans le commerce international, dans des audits d'usines en Chine, et cetera. Et voilà, ce double travail m'a fait, péter en plein vol, on va dire. J'ai donc, fait un burn-out, j'ai craqué complètement. Je me suis retrouvée donc, au fond de mon canapé à ne plus me reconnaître, à ne plus savoir si la nana allait revenir, si un jour je me retrouverais, à voir que tout autour, j'avais tout pour être heureuse et que je ne l'étais pas. Donc qu'est-ce qui se passait? À perdre effectivement, des fonctions cognitives, de mémoire, de comment on appelle ça? De position dans l'espace, incapable de créer le moindre chemin dans ma tête. Enfin, je me suis retrouvée vraiment, désemparée et c'est là que j'ai connu, donc fortement médicamentée évidemment, j'étais sous antidépresseurs. C'est là que j'ai connu le CBD qui est entré dans ma vie, par cette porte au départ. On va en parler dans cette conférence, je suis littéralement tombée amoureuse de cette molécule. Voilà, j'ai pris pour mission donc plusieurs années d'expérience, je le disais, dans les compléments alimentaires et vitaminiques. J'ai pris comme mission de parler, de ce CBD, à droite, à gauche. Donc aujourd'hui, je suis devenue vraiment une experte, en CBD parce que, notamment en sclérose en plaques, c'est une molécule qui on ne peut pas passer à côté. Elle a un spectre tellement large d'actions, qu'il faut absolument, voilà, s'en servir, l'utiliser. On va en parler un petit peu plus en détail, dans ce séminaire. Donc personnellement, j'ai un parcours d'accompagnante puisque je vivais avec ma grand-mère, qui était atteinte de sclérose en plaques et voilà, au long de mon parcours, au niveau des compléments alimentaires et du CBD, bah, l'univers étant bien fait, au fur et à mesure, il m'a ramené de plus en plus de malades de sclérose en plaques. J'ai commencé à m'interroger sur mon parcours, sur ma mission de vie et c'est pour ça, que je me suis spécialisée aujourd'hui, que je me dis coach spécialisée en sclérose en plaques, puisque forcément, j'ai retravaillé tous les compléments alimentaires, les vitamines, le CBD, bien évidemment, de façon à servir au mieux les personnes malades de sclérose en plaques pour justement apprendre à dompter leurs symptômes au quotidien et puis insuffler cette énergie, ce souffle de vie, qui peut vous manquer parfois, qui manque parfois à cause de cette fatigue très, très lourde. Dans mon parcours perso, voilà, je suis gymnaste dans l'âme, j'ai été entraîneur également, donc de gym aux agrès, j'ai entraîné plusieurs équipes. Ça, c'est quelque chose de très important, pour moi, ce rapport au corps, le corps dans l'espace, la gym m'a aussi appris à dépasser les douleurs physiques, à s'emmener plus loin. La gym m'a aussi évidemment appris l'esprit d'équipe, le soutien. Alors entre nanas, hein, là, à ce niveau-là, mais voilà, c'est quelque chose, toutes les valeurs d'entraide, de dépassement de soi, les valeurs de chute. Je chute, je recommence, passer au-delà de sa peur, voilà, tout ça, effectivement, fait partie de mon parcours ancré dans mon corps et ça m'aide aujourd'hui énormément dans mes accompagnements. Donc, au-delà de ça, au niveau perso, je suis passionnée de nature. Vous l'aurez compris, les compléments alimentaires viennent évidemment de la nature, de dépassement de soi, je viens de le dire. Je suis maman d'Aileen et d'Estevan qui sont là sur cette photo. Mariée à Denis, on est fan de rando. Là aussi, la rando, le dépassement de soi, la connexion à la nature, un pas après l'autre, même dans l'effort. Voilà, tout ça, ce sont des valeurs qui m'animent, qui m'habitent. Donc voilà, j'aime me définir comme une souffleuse de braise parce que ce que j'aime aussi, c'est pour ça que ce parcours d'entraîneur, est important, de coach aussi en gym est important, puisque je suis convaincue que nous avons tous une flamme intérieure, qui parfois peut s'éteindre effectivement quand la vie te passe dessus et il suffit parfois de souffler
un tout petit peu sur les braises pour que la flamme reprenne. Et j'aime définir mon travail aujourd'hui auprès de vous comme ça. Alors oui, il y a une aide, effectivement, un apport physique, vitaminique, etc. Mais il y a surtout un apport de soutien. Voilà, moi, j'aime souffler sur vos braises et vous voir vous réembrasser également votre corps, vous réconcilier avec. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite et tout le cœur de mon travail. Donc, je suis la créatrice de la méthode Sanae. Je vous en dirai quelques mots à la fin, qui est une méthode d'accompagnement spécialisée pour les personnes souffrant de sclérose en plaques, qui ont besoin d'être boostées, qui ont compris que en étant coach, on arrive toujours beaucoup plus loin. Je suis passionnée de PNL, donc de programmation neurolinguistique et de neuroplasticité. Ça, c'est pour la petite partie, on en parlera aussi dans ce séminaire, de reprogrammation du cerveau, de changement de regard sur la vie, trouver un sens à sa vie. Voilà, tout ça, je suis également nourrie au quotidien par la force de mon parcours. J'ai su regarder, et j'apprends encore tous les jours, bien sûr, à regarder mon parcours avec un autre œil. Qu'est-ce que j'ai appris des choses? Et c'est exactement ça que je veux vous inviter, vous aussi, à faire. Qu'est-ce que ça vous apprend, cette expérience? Comment se connecter à quelque chose qui vibre en vous quand à l'extérieur, on subit de la douleur, de la fatigue, des limitations? Tout ça, c'est le cœur de mon travail. Je suis donc également, vous le voyez là, l'animatrice du groupe C'est possible, Nutrition, Force intérieure, Positivité sur Facebook. Si tu n'y es pas encore, je t'invite à le rejoindre. Tu auras évidemment un lien au bas de cette vidéo où tu pourras nous rejoindre si tu n'y es pas encore. Voilà pour la présentation. Alors, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, je l'ai découpé ce séminaire en deux parties. La première partie est au niveau du physique, donc comment gérer les douleurs qui empêchent le mouvement forcément. Aurore, comment je vais travailler ma mobilité si je souffre, je suis en douleur, en inflammation totale, forcément je ne suis pas enclin à travailler ma mobilité. Comment contrer la spasticité et ne pas la laisser s'installer puisqu'elle est l'ennemi numéro 1, numéro 2 ou numéro 1, selon si on la met avant ou après les douleurs, mais c'est un des ennemis principaux de la mobilité. Par quels moyens améliorer son énergie physique, d'accord? Donc forcément, on va parler fatigue, on va parler énergie surtout, pour qu'elle serve à chaque instant ma mobilité. D'accord? On va également, en deuxième partie, voir au niveau intérieur ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est-à-dire pourquoi ne pas attendre d'être motivé, parce que la motivation, ça ne vient pas comme ça. Donc, ne pas attendre d'être motivé, mais bien plus prendre adopter ce regard de se connecter à un but profond. Ça change tout. Comment reprendre suffisamment confiance en ce corps changeant, ce corps qu'on découvre quasiment chaque matin, chaque jour. Donc, comment reprendre suffisamment confiance, pardon pour la petite faute d'orthographe. Pourquoi travailler sur son parcours et ses blessures? Pourquoi est-ce que c'est important de faire ce travail-là? Je vais vous l'expliquer par des expériences, des témoignages. Comment activer une quelconque énergie de gratitude dans un corps souffrant? La gratitude, alors, c'est pas l'énergie positive des bisounours, on est bien d'accord, mais c'est réussir à changer de regard et à trouver un sens vraiment à ce qui t'arrive aujourd'hui. C'est quelque chose de primordial pour ton bien-être. Alors, tu es au bon endroit si tu es atteinte évidemment de sclérose en plaques et que tu subis ces limitations au quotidien. Si tu recherches des solutions concrètes pour dompter tes symptômes en autonomie, si tu as compris que tu avais ta part à jouer là-dedans, c'est toi qui as la plus grosse part, ça je vais te le répéter bien souvent dans cette conférence, et que tu recherches évidemment des solutions en autonomie et naturelles. Si tu as compris que de rester dans l'inaction, ça laisse le champ libre à la maladie, à son évolution. Et évidemment, si tu ressens que tu as cette force en toi qui est complètement limitée par ton physique, mais tu sens que cette force pourrait t'aider à aller bien au-delà de là où tu en es aujourd'hui, mais tu ne sais pas comment l'exploiter au quotidien. Alors, tu es au bon endroit. Je vais me permettre de boire un petit coup avant de commencer. Alors, au niveau physique, les douleurs, du coup, il est primordial que tu gères
les douleurs, que tu te fasses aider d'une manière ou d'une autre, mais ne pas rester dans la douleur. Je croise encore trop de personnes qui ne se sentent pas écoutées, soit par leur neurologue, soit par leur médecin, par qui que ce soit. Quand vous souffrez de douleur, il faut impérativement aller chercher une solution. Pourquoi? Bah, parce que les douleurs empêchent le mouvement, forcément. On se raidit. Le fait de se raidir accroît encore forcément les douleurs. Les douleurs agissent sur le sommeil. On va le voir, une partie est dédiée au sommeil dans cette conférence parce que le sommeil est primordial à bien des égards. Du coup, forcément, on dort mal. Cela entraîne la fatigue. La fatigue alimente la douleur, l'augmente et évidemment, cette fatigue, ces douleurs incessantes, déjà ça puise en énergie de façon incroyable, ça touche au moral, à l'estime de soi, je ne m'en sortirai jamais, angoisse de l'avenir, les douleurs sont dévastatrices, il faut absolument réussir à les gérer. Donc, je vais ici, tout d'abord, te montrer comment, quelles solutions sont à ta portée, à ta disposition pour les gérer, ces douleurs. Donc forcément, comme je te l'ai dit en introduction, je vais te parler du CBD, du cannabidiol. Donc le cannabidiol, c'est une des molécules, une des 110 molécules connues de la plante de chanvre qu'on extrait et qui a effectivement beaucoup de bienfaits sur notre corps et notamment lorsqu'on souffre de sclérose en plaques. Peut-être que tu as déjà essayé du CBD, parce que dans la communauté de malades de CEP, c'est très, très connu, forcément, puisqu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'interactions grâce à cette molécule. Peut-être que tu n'as jamais osé essayer, peut-être aussi qu'il y a cette barrière de la mauvaise réputation à passer, donc je vais t'aider à la passer, tout simplement en t'expliquant, un petit peu en faisant l'analogie, par exemple avec des champignons, dans la nature, donc tu as sans doute entendu parler, et tu entends dans le mot cannabidiol le nom cannabis. Alors il faut savoir que la plante de chanvre, son nom latin c'est Cannabis sativa, d'accord? Ça n'a rien à voir avec la molécule qu'on va rechercher au niveau de la drogue, la molécule qui est stupéfiante, la molécule qui fait planer, la molécule qui est recherchée dans les tests de cannabis, c'est le THC, c'est une autre molécule, ça n'est pas le CBD. C'est un petit peu, c'est même une autre plante, ok, qu'on va utiliser pour la drogue. Donc c'est vraiment un petit peu, j'allais te dire, comme la famille des champignons, effectivement. Un champignon de Paris et une amanite tue-mouche font partie de la même famille des champignons, mais l'un et l'autre n'ont rien à voir. D'accord? Il y en a un qui va être très, très bon, n'est-ce pas, pour ta santé et dans tes petits plats. Et il y en a une autre qui va effectivement être vénéneuse, pardon, vénéneuse. Donc voilà, c'est la même chose pour le CBD et le THC qui est la molécule qu'on va rechercher au niveau de la drogue et pour planer. Le CBD, lui, on va l'extraire, lui et d'autres cannabinoïdes qu'on connaît aujourd'hui pour justement beaucoup de bienfaits dont je te parle sur la prochaine slide. Là, tout de suite, je veux te parler de comment choisir son CBD. C'est très important et ça change tout. Il faut absolument que tu sois sûr de sa qualité. Je disais peut-être que tu as déjà essayé et que tu n'as pas eu les résultats attendus. En général, quand on essaye, on a les résultats attendus, mais cela peut dépendre de certaines choses. On voit aujourd'hui beaucoup pousser de shops, des shops ou dans les tabacs, on en trouve également, etc. Attention à ce que vous achetez. Il faut effectivement que la qualité y soit. Moi, j'ai même vu en magasin bio du CBD synthétique. Donc, même en bio, ça ne veut pas dire que vous ayez du CBD naturel dans votre flacon. Donc, attention à la qualité. Comment la plante a-t-elle été élevée? Engrais, pesticides, tout ça, c'est hyper important. Comment elle respire, sur quel sol elle pousse, votre plante. Tout ça joue sur la qualité de votre CBD. Le pourcentage, évidemment, choisi.
Donc, je suis désolée de vous l'apprendre, mais quand on souffre de sclérose en plaques, le 5%, le 10% sont malheureusement trop peu dosés pour vous. Il faut commencer d'expérience, il faut commencer au moins avec du 20% pour éviter de prendre trop de gouttes et pour ajuster une bonne posologie. Le mode d'administration est aussi important. Moi, je conseille toujours de prendre des gouttes sublinguales puisqu'il y a des capillaires, c'est pour améliorer la transmission dans le corps. Forcément, je ne vais pas vous conseiller la vaporette parce que pour moi, fumer, c'est non. Même s'il n'y a pas de nicotine dedans, il y a des substances et non, en fait, ça n'est pas moi ma manière de travailler, d'autant qu'en plus, vous n'avez pas de finesse de posologie. Vous ne savez pas exactement dans une vaporette combien vous ingérez. Pareil pour les tisanes, ça peut être un super complément, les tisanes au CBD, les petits bonbons, les petites gommettes, tout ça. Bon, voilà, ça se veut aussi un petit peu marketing, un petit peu sympa. Ça peut être un complément, mais en aucun cas, déjà, dans les tisanes, déjà, c'est dosé en général, vous en trouvez en général entre 5 et 10%. Donc, seul, ça ne va pas être suffisant pour tous vos symptômes. Mais en plus, dans les gommettes, enfin pas dans les gommettes, comment on appelle ça, dans les bonbons, etc., vous n'avez pas de précision de posologie. Et ça, c'est important au départ, surtout pour connaître correctement votre corps et votre relation au CBD, puisque justement, vous le voyez, le 4e point important à prendre en compte, c'est votre historique corporel. On peut tout à fait, toi et moi, faire 1,70 m pour 60 kg, être des femmes, et ne pas avoir la même posologie de CBD. Ça n'est pas comme un Doliprane 500 ou un Doliprane 1000. C'est pas calibré comme ça pour tout le monde selon le poids et la taille. Il y a vraiment un historique corporel à prendre en compte. Voilà, il y a des raisons pour ça. Je ne vais pas les expliquer là aujourd'hui. Des raisons biologiques, mais voilà, si tu es fortement médicamenté, si tu es plus ou moins poreux, pardon, aux remèdes poreuses d'ailleurs, aux remèdes naturels comme l'homéopathie, il y en a qui sont plus ou moins sensibles, l'aromathérapie, etc. Voilà, tout ça, ça va changer. Donc, d'où l'intérêt forcément d'être accompagné. C'est pour ça aussi que j'accompagne dans la prise de CBD. Le but étant vraiment de trouver ta posologie, de ne pas prendre trop, parce que si tu dépasses ta posologie idéale, tu peux avoir l'effet inverse et ne pas avoir d'effet. Souvent, ça arrive, ça aussi. On veut en prendre trop pour se blinder, se prendre un max de cannabinoïdes pour se soulager et on dépasse la dose. L'effet recherché n'est pas atteint. Donc vraiment, l'intérêt d'être accompagné, moi, ma phrase un petit peu slogan, c'est ça, c'est toi, tu connais ton corps, moi, je connais mon produit. Donc, à nous deux, on fait la meilleure équipe pour établir ta posologie de départ ensemble et s'assurer que ton expérience soit maximale. Donc, les douleurs, outre le CBD, tu peux aussi les soulager grâce aux huiles essentielles. La puissance de Dame Nature, il ne faut pas la sous-estimer. Les huiles essentielles c'est un outil très puissant. Donc évidemment, si tu es épileptique, si tu es enceinte, si tu as certains soucis de santé, si tu prends des statines, etc., il te faut faire attention à certaines huiles. Mais les huiles essentielles, alors seules, on ne va pas se mentir, elles ne vont pas te solutionner ta vie et tes symptômes de sclérose en plaques. Par contre, accompagné du reste, justement, aujourd'hui, on est là pour mettre dans ton panier différentes solutions à prendre ensemble. Hein, on est sur cette vision globale de la prise en charge de tes symptômes. Elles sont forcément un allié de choix. Tu peux les utiliser en olfactif, donc par exemple pour l'amélioration du sommeil, de mettre effectivement dans ton coin de nuit des huiles essentielles particulières. Et tu peux évidemment les utiliser en application locale. On va en parler forcément des massages, des automamours, etc. Je ne vais pas te spoiler, c'est la suite de la conférence. Mais voilà, utiliser et en olfactif et en application locale, tu as des synergies à faire. Forcément, il ne faut pas d'huile essentielle directement sur la peau, mais tu les mélanges dans une huile végétale, par exemple pour les douleurs d'arnica. Pense à la Golteri, qui est l'huile essentielle des sportifs. Donc voilà, tout ça, ça se prépare et ça s'utilise. C'est hyper important.
Donc au niveau, enfin le troisième point pour moi au niveau des douleurs, forcément ça va être de connecter, à ta force intérieure et de savoir, également voilà, la méditation va pouvoir t'apporter ce bien-être-là, te décoller justement de la douleur physique. La méditation, la sophrologie, l'auto-hypnose, ce sont aujourd'hui vraiment des pratiques connues et reconnues pour la gestion des douleurs. On s'en sert même aujourd'hui dans les hôpitaux pour remplacer certaines anesthésies. C'est quand même pas rien. Donc pour te dire le potentiel qu'on a si on exploite les choses correctement et si on utilise les bons outils. Donc voilà, bref, oui, ta puissance intérieure, c'est vraiment ça qu'on va aller chercher à travers la méditation, la sophro ou l'auto-hypnose. Et c'est ça qui va t'amener une réelle liberté et de nouveau un réel pouvoir sur ton corps. D'accord? Parce que c'est toi, encore une fois, ta meilleure ressource et c'est toi qui décides d'utiliser ça. Au niveau physique, une fois qu'on a géré les douleurs, on va parler spasticité. Donc la spasticité, pour ceux qui ont le bonheur de ne pas connaître, de ne pas savoir ce que c'est ces muscles qui se raidissent petit à petit, des fois même sous nos yeux, c'est assez impressionnant, et qui forcément empêchent le mouvement, souvent s'accompagne également de douleurs, pas forcément, mais bien souvent. Donc de nouveau, je te ramène au CBD, puisque les bonus du CBD, au-delà d'être antalgique comme on a vu, c'est-à-dire qu'il calme la douleur, c'est un décontractant musculaire. Je fais juste une petite parenthèse au niveau du décontractant musculaire. Pour les personnes qui ont la vessie, par exemple, hyperactive, on le voit très souvent dans la sclérose en plaques, la vessie est un muscle. Donc, qui dit décontractant musculaire, pour les vessies hyperactives, c'est important aussi le CBD pour ça, parce que ça va aider un petit peu à descendre et à retrouver un rythme un peu plus raisonnable de miction. Donc, décontractant musculaire, donc forcément, quand tu souffres de spasticité, ça va aider ton muscle à se détendre, donc forcément, ça va être bon pour la spasticité. Les autres bonus en plus, c'est que c'est un soutien pour le moral. C'est comme ça, moi, que je l'ai connu pour pouvoir arrêter mes antidépresseurs. Je suis passée par le CBD. C'est ce qui m'a arrêté, ce qui m'a permis, pardon, d'arrêter mes antidépresseurs. Et c'est sans effet secondaire pour une fois. Alléluia, c'est non addictif, sans effet secondaire. Voilà, donc c'est vraiment ne t'en passe pas. Si tu ne connais pas, viens me joindre, on en parle, mais c'est vraiment très important. Alors la spasticité, je vais te donner de suite la base pour travailler ta spasticité. La base, c'est toi, c'est te donner du temps, c'est de te donner de l'amour et de te donner du soin. C'est vraiment prendre ce temps pour toi chaque jour. Alors, je l'ai mis entre parenthèses, Dieu sait qu'il n'est pas à mettre entre parenthèses, mais le kiné, bien sûr, est ton allié idéal pour lutter contre ta spasticité. Si tu n'as pas de kiné, il te le faut impérativement 1 à 2 fois par semaine. Lui, il a vraiment une action très importante sur ton physique, ta spasticité, ta mobilité, ne t'en prive pas. Mais les 80% de la solution, en plus, au-delà du kiné, sont en toi. C'est-à-dire, il faut te trouver, te caler ces petits temps à toi et aller vers cette réconciliation, pardon, à ton corps pour t'octroyer ces temps de bien-être, ces temps de travail sur ta mobilité et surtout ces temps, j'aime pas dire travail, mais de reconnexion à toi et à ton corps, d'accord? Donc forcément, la routine matinale, si tu fais partie du groupe C'est possible, tu m'as forcément déjà entendu parler de la routine matinale, les automamours, on va en parler, et les massages méditatifs. Donc, la routine matinale. Alors, ça, c'est vraiment pour moi la clé de tout. Il faut l'intégrer à tes habitudes, bien sûr, comme un lavage de dents. Je prends souvent ce parallèle. Comme tu te laves les dents tous les matins, on t'a appris, quand tu étais petit, tu avais 2, 4 dents, 6 dents, et on t'a déjà appris à te laver les dents. Aujourd'hui, c'est quelque chose que tu fais naturellement. Ça prend 1 minute, c'est dans ta routine. Tu ne t'en rends même plus compte. Tu n'as même pas besoin
besoin d'y penser. Par contre, quand tu ne le fais pas, tu te sens mal à l'aise. C'est exactement pareil avec ta routine matinale d'étirement. Il faut avoir une action sur tes ligaments, une action sur ta souplesse. Ça va jouer sur les micro-mouvements qui aident à l'équilibre. Ça va jouer sur ton muscle flex du pied pour t'aider à la marche. C'est hyper important et ça ne prend pas beaucoup de temps. Il suffit de l'intégrer petit à petit le matin, par exemple. C'est l'idéal parce que tu te lèves et tu intègres ton corps. Il faut donc qu'elle soit intégrée à tes habitudes pour que tu ne le fasses pas. C'est pas je quitte le séminaire d'Aurore, allez boum, je m'inscris, je fais 2 heures de sport par semaine, j'y vais à fond. Non, fais-le petit à petit. Là aussi, c'est un chemin puisqu'on parle de mobilité, on va beaucoup parler de chemin ensemble. Un pas après l'autre. Commence par 5 minutes, augmente à 7 minutes, va peut-être jusqu'à 10 minutes. C'est amplement suffisant si tu le fais tous les matins et que tu travailles tous les matins ta mobilité. Donc, organiser, ce que j'appelle organiser, pour n'oublier aucun endroit de ton corps, part de tes pieds, remonte jusqu'à ta tête, ou tu fais l'inverse, que tu sois debout, allongé, assise, c'est la même chose. Courte au départ, c'est ce que je te disais, ne pas mettre des objectifs trop hauts pour tomber ensuite dans l'échec, dans bah, décidément je ne m'y tiens pas, etc. Et on part avec cette petite voix maléfique là qui est sur notre épaule. Et il faut que tu conscientises tes progrès. Ça, c'est la clé de tout. T'appuyer sur les progrès que tu fais chaque jour. En intégrant une routine chaque jour, tu vas justement voir petit à petit comment tu marches mieux. Comment, ah ben ça, dis donc, ça traînait plus hier, ça traîne moins aujourd'hui. Et même si tu n'as pas encore aujourd'hui de grosses difficultés de mobilité, de grosses difficultés à la marche, mais tu as tout intérêt à établir ta routine matinale pour justement garder cette belle énergie, pouvoir encore faire de nombreuses balades. Et voilà, ça c'est la deuxième partie, mais on le verra, le raccrocher à des choses qui comptent pour toi. Voilà, sur la routine matinale, je vous proposerai à la fin, si vous voulez, j'ai créé un module qui est vraiment fait pour vous, pour tout ça, pour votre routine matinale. Les automamours. Alors, ne cherchez pas dans le dictionnaire les automamours, c'est moi qui ai inventé le mot, c'est moi qui ai inventé voilà, c'est un petit mot à moi, j'aime bien ça. Donc, les automamours, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un mélange d'automassage. Là, on pense aux huiles essentielles dont on a parlé tout à l'heure. Un mélange d'automassage et d'élan d'amour envers toi-même. On est sur le chemin, je le disais, de la réconciliation à son corps. C'est très important que tu comprennes, on va le voir tout à l'heure, que tu comprennes que ton corps est ton allié. Il subit comme toi une maladie qui lui crée des dysfonctionnements. Mais ton corps est là en permanence pour essayer de réparer ce qui ne va pas. Il est là en permanence pour vraiment, il est à tes côtés, il faut que tu luttes avec, d'accord? Donc, reprendre cet élan d'amour envers toi-même, le remercier pour ses efforts. Et voilà, c'est vraiment en faisant un automassage, d'intégrer les pensées positives et d'intégrer même au-delà de ton corps et de parler à un membre un petit peu plus douloureux ou à un membre un peu plus à la traîne que les autres. Au-delà de ça, c'est aussi dès le matin pouvoir t'imprégner de pensées positives qui vont t'accompagner tout au long de la journée. C'est choisir comment tu vas passer la journée. Est-ce que tu vas la passer? Et puis de toute façon, je peux pas faire ça. Et puis en plus, et puis est-ce que tu vas la passer comme ça ou est-ce que tu vas la passer en conscientisant tes progrès, en conscientisant ta force intérieure, en conscientisant le bonheur que c'est de vivre la vie que tu as malgré tes limitations. Voilà, c'est deux façons de voir la vie et de vivre ton quotidien complètement différentes, mais qui font vraiment la sève de la vie, d'après moi. Donc tout ça, c'est les automamours. Et les massages méditatifs, bien sûr, alors là, c'est encore au-delà, c'est quand tu pratiques la méditation. Alors la méditation, il faut le voir comme un sport, hein. Faut se dédouaner et dire: «Bah, moi, j'ai déjà essayé de méditer, j'ai la tête qui part ailleurs et ma liste de courses et les enfants à récupérer et puis est-ce que j'ai appelé mamie?» Et puis bon, voilà, ça arrive effectivement au départ dans la méditation. La méditation, je m'entraîne à ramener à chaque fois mon esprit qui divague sur ma respiration, sur moi et cetera et plus vous allez le faire, alors
Au début, on rigole, hein, parce que moi, quand je me vois partir dans ma liste de courses, ça me fait encore rigoler. Je me ramène à ma respiration, à ma concentration sur moi. Donc, la méditation, il faut vraiment le prendre comme ça. Il n'y a aucune notion de performance. Le sport, c'est de se ramener à chaque fois dans l'instant présent et dans ce qu'on est en train de vivre. Donc, une fois que tu médites régulièrement et qu'effectivement, cet aspect méditatif n'est plus un souci pour toi, tu vas pouvoir pratiquer des massages, ce que j'appelle des massages d'énergie intérieure, dans le sens où tu vas pouvoir solliciter, faire naître cette boule de chaleur à l'intérieur de toi et masser tout ton corps grâce à cette boule de chaleur. Donc imagine, tu masses de dehors avec les automamours en sortie de douche ou quoi que ce soit, tu masses du dedans. Grâce à la méditation, je t'assure que les deux font une harmonie complète où tu vas te sentir non seulement déjà tu as les mains dans la pâte, c'est toi qui fais, tu es en pouvoir, tu arrêtes de subir, mais en plus, forcément, le soulagement est là. Aligner le physique et le mental, bien évidemment. Donc voilà pour la spasticité. On va parler forcément au niveau physique de gérer l'énergie. OK? Et l'énergie va passer forcément par le sommeil. Très souvent, la sclérose en plaques emmène des dysfonctionnements dans le sommeil qu'il faut impérativement, je vais t'expliquer pourquoi, qu'il faut impérativement améliorer, d'accord? Il faut que ton sommeil, ça peut être ton pire ennemi, il peut tout détraquer, ça peut être ton meilleur allié parce qu'il peut tout réparer. Donc, je reviens à nouveau au CBD, excusez-moi d'être redondante, mais en plus d'être antalgique, décontractant, eh bien oui, il aide aussi au sommeil et à l'endormissement. Il aide à l'atteinte d'un sommeil plus profond et on va voir dans le prochain schéma pourquoi. Donc voilà un schéma des cycles du sommeil dans une nuit normale de quelqu'un qui dort absolument de manière idéale, on va dire. Donc, il y a différentes phases de sommeil. En bleu clair, vous avez les phases d'éveil. En orange foncé, le sommeil paradoxal. C'est vraiment celui-là qu'on va venir chercher parce que c'est dans le sommeil paradoxal. Pour la petite histoire, c'est là que les enfants posent tous leurs apprentissages de la journée, que ce soit le langage, le physique, la marche, le social, tout ce qu'ils ont appris dans la journée, c'est là qu'on le pose. Donc, nous, c'est pareil. Et c'est là aussi que le corps va pouvoir, en sommeil paradoxal, aller réparer ce qui a besoin de l'être. C'est un petit peu le moment où il fait la synthèse de la journée. Et ça, on va en parler au niveau du mouvement, mais c'est là qu'il va se dire, bon, qu'est-ce qu'on a vécu aujourd'hui comme journée? Est-ce qu'elle a sollicité ses muscles des jambes? Non, elle les a pas sollicités. OK, moi, je suis un gestionnaire d'énergie. Donc, du coup, l'énergie dans les jambes, elle en a pas besoin. On lui en mettra pas demain et je la mettrai ailleurs. Est-ce que, au contraire, elle a sollicité de l'énergie dans ses jambes? Oui, elle en a sollicité. OK, donc j'en alloue une partie. Tout ça, ça se passe dans le sommeil paradoxal. Autant te dire que c'est primordial. On va en reparler tout à l'heure de ce phénomène-là. Mais il faut comprendre que le sommeil fonctionne en wagon. Tu ne peux pas atteindre le sommeil paradoxal comme ça, poum, d'un coup. D'accord? Ce sont des phases, ce sont des cycles qui reviennent dans la nuit plusieurs fois. Je t'invite, si tu as une montre connectée, à aller regarder ce qui se passe de ton côté. Mais en gros, le sommeil paradoxal arrive après une phase de sommeil profond, une phase de sommeil léger et bim, sommeil paradoxal. Sommeil profond, sommeil paradoxal. Plusieurs phases de sommeil léger, sommeil paradoxal. C'est pour ça que si tu dors, moi, la première question que je vous pose sur le sommeil, c'est combien d'heures tu dors d'affilée, sans réveil pipi, sans douleur, sans d'affilée. Parce que si tu ne dors que 3 heures, par exemple, d'affilée, tu vois, on va s'arrêter là, eh bien, avec de la chance, tu auras atteint une fois le sommeil paradoxal, mais là que tu te réveilles, si tu me mets un bleu clair ici, tu te réveilles, tu repars à nouveau au début. D'accord? Donc, les longues phases de sommeil paradoxal, et notamment celle-là qui arrive en fin de nuit, elle n'est atteignable qu'effectivement si tu dors un minimum de 7 heures d'affilée. Et c'est primordial. Primordial pour ta bonne santé, primordial
pour ton énergie physique. Donc forcément, il va falloir voir à quoi est dû, qu'est-ce que tu ressens, à quoi est dû ton mauvais sommeil pour travailler dessus. Ça peut être dû à des angoisses, ça peut être dû à des envies pressantes, des soucis urinaires. Il faudra forcément aller appuyer là-dessus, aller travailler ça. Ça peut être dû à des douleurs, il faut impérativement le travailler, ou encore à un environnement, un mari qui ronfle, un chat qui miaule, un petit bébé qui a besoin d'attention la nuit. Tout ça, ça s'organise. Ce sont des phases de vie, bien évidemment, mais il faut que tu organises les choses de façon à ce que ton sommeil soit le meilleur possible. D'accord? C'est primordial pour toi, pour ta santé et pour ton énergie physique, forcément. On va même y revenir après. Donc l'énergie, comment on gère son énergie, comment on améliore sa mobilité, ben c'est en envoyant les bonnes vitamines dans vos cellules, mais au cœur de vos cellules. Voici une courte vidéo du docteur Valls, atteinte de sclérose en plaques progressive très agressive. Elle a établi, elle, un protocole alimentaire vraiment particulier pour la nutrition cellulaire. Je vous laisse découvrir la vidéo, je vous en reparle après. 7 years, I got the best care, the latest, newest drugs, and continue to get more disabled. By November of 2007, I could not sit in a chair like you are now. I had to be reclined in a zero-gravity chair like this, at home or at work or in bed. I could walk short distances using 2 canes. I was losing my keys, my phones. I was having nightmares that my chief of staff had pulled my clinical privileges. That is when I designed a diet specifically for my brain cells and my mitochondria. That's when I became a modern-day hunter-gatherer. 3 months later, I could walk between exam rooms using 1 cane. The month after that, I could walk throughout the hospital without a cane. At 5 months, I got on my bike for the first time in a decade, and I pedaled around the block. 9 months into my new way of eating, I pedaled 18 miles. The following year, I did a trail ride in the Canadian Rockies. I am the canary in the coal mine, here as a warning to all of you. We have a choice. We can continue to eat that delicious, convenient, tasty, processed food and watch ourselves and our children grow steadily more overweight, depressed, and diabetic. Or we can continue to watch healthcare costs balloon out of control, bankrupting us individually and collectively as a country. Or we can eat for our mitochondria, eating vegetables and berries, grass-fed meat, organ meat, and seaweed, and have more vitality. We all have a choice. I choose to teach the public about the healing power of food and to conduct clinical trials. We are testing my interventions and others with secondary progressive MS. We'll present our research on Sunday at the 2011 Neuroscience Conference. The results are breathtaking. We all have a choice. I challenge you to become modern-day hunter-gatherers and eat for your mitochondria and become ambassadors for your mitochondria. For if I can rise up from a tilt-recline wheelchair doing this, imagine what eating for your mitochondria can do for you, your family, your country, your community, your world. We have a choice. What will yours be? Thank you. Donc, au niveau physique, gérer l'énergie. Donc, la vidéo que vous venez de voir, c'est le docteur Valls. Donc, ce docteur Valls, vous l'avez compris, est atteinte de sclérose en plaques progressive et elle a, établi un protocole alimentaire. Alors, pas que, hein, forcément, il y a de l'exercice physique, il y a des vitamines, des compléments, etc. Mais son protocole alimentaire, pourquoi c'est sur lui, moi, que je base mes accompagnements? Parce que ça lui a permis de sortir, vous l'avez vu dans la vidéo, de son fauteuil. Elle était en fauteuil antipesanteur, elle en est sortie grâce à sa stratégie de nutrition cellulaire. Vraiment, nourrir
nourrir vos cellules à cœur, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, comment on fait ça? Les bases, je peux pas, évidemment, ça fera l'objet d'une autre masterclass. Je peux pas vous expliquer toute la, tout son protocole alimentaire, mais en tout cas, exit le gluten. Le gluten, c'est quelque chose qui déséquilibre votre barrière intestinale. Votre barrière intestinale, ça doit devenir un peu votre obsession. C'est votre deuxième cerveau, vos intestins. C'est très important qu'ils ne laissent pas passer dans votre système sanguin des choses qui vont affoler votre système immunitaire. C'est tout ce qu'on ne veut pas. Pour aller par la suite attaquer la myéline, c'est non. Donc, le gluten, le lactose, ce sont deux éléments qu'il faut effectivement éradiquer. Fini les aliments transformés. Si vous saviez tout ce qu'on met dedans, que ce soit en colorant, en conservateur, etc., essayez un maximum de manger fait maison. Vous aurez toujours les meilleurs nutriments, la meilleure nourriture pour vos cellules si vous faites vous-même. Plein de légumes, allez chercher les vitamines dans les légumes, des protéines végétales, animales, on est omnivore, ça veut dire qu'on doit manger de tout, de la viande, des abats, des algues, des épices, la diversité, vous pouvez vous éclater dans beaucoup de sphères différentes, avec des goûts différents, des cultures différentes, allez chercher du thaï, allez chercher du chinois, allez chercher, voilà, même au Mexique, enfin voilà, vous pouvez vous éclater en cuisine, voyager en cuisine, mais en faisant attention, en étant stratégique, sans manger de gluten ni de lactose et vous faire plaisir même avec des laits végétaux. C'est vraiment ça, c'est le plan d'attaque qui devrait être beaucoup plus détaillé, mais je vous ferai passer à l'occasion une autre masterclass sur la nutrition spécifique pour la sclérose en plaques. Donc, gérer l'énergie, c'est aussi gérer les bonnes vitamines, les compléments alimentaires, je le disais. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre nature, les nutriments, enfin les légumes, les fruits qu'on ramasse aujourd'hui, la terre est appauvrie par toutes nos cultures en excès. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, un même fruit, un même légume ne donne pas autant de nutriments qu'il le donnait il y a 50 ou il y a 70 ans. D'où l'importance, surtout quand on est atteint d'une maladie chronique, de se supplémenter en bonnes vitamines, en compléments alimentaires. Je vous dis, vous aidez des champignons ancestraux qu'on peut trouver dans la pharmacopée chinoise ou japonaise. C'est quelque chose de, je pense notamment à la crinière de lion, par exemple, qui est anti-inflammatoire, qui va agir également sur les troubles cognitifs, sur la bonne santé de votre système nerveux central. Il y a plein de belles découvertes de la nature. La nature, encore une fois, elle est là à notre service. On fait partie d'elle, elle fait partie de nous. Elle a de grandes choses à nous donner. Donc, ne sous-estimez pas ce pouvoir-là. D'accord? Au niveau physique, gérer l'énergie, ça veut dire également, hop, ça va être gérer ce que je disais tout à l'heure sur le sommeil paradoxal, la phrase vraiment magique, non, je vous la donne à la fin. Je vais d'abord vous présenter le BDNF. Est-ce que tu connais le BDNF? C'est un nom barbare qui, en anglais, en plus brain quelque chose. En traduction française, c'est le syndrome neurotrophique du cerveau. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, figure-toi que quand tu utilises tes muscles, et particulièrement les gros muscles comme les muscles des cuisses, les muscles fessiers, tes abdominaux, quand tu utilises tes muscles, tu sais, au point de, quand ça chauffe bien, là, quand ça commence à te chauffer, eh bien, ton corps sécrète comme une hormone, le BDNF, et cette hormone, figure-toi qu'elle a le pouvoir d'aller réparer ta myéline. Donc, pourquoi votre kiné, votre médecin vous embête sur l'effort physique, le fait que votre kiné vous fait faire en général de la musculation? Pourquoi? Parce qu'il va chercher à ce que vous sécrétiez cette hormone-là qui est super bénéfique pour vous. L'importance du sommeil paradoxal, je vous en parlais tout à l'heure, c'est là aussi, c'est dans le sommeil paradoxal que votre cerveau va faire la synthèse et va se dire, est-ce qu'elle a utilisé ses jambes hier? Si oui, j'y envoie de l'énergie demain. Sinon, moi, je suis, comme je le disais, un gestionnaire d'énergie. Mon énergie, j'ai déjà une grosse partie qui est allouée à la réparation, au dysfonctionnement, etc. C'est pour ça que vous avez moins d'énergie dans la journée pour faire tout le reste.
Mais cette énergie-là, lui, il la gère. Donc, si vous n'en avez pas eu besoin dans la journée, vous ne lui avez pas demandé d'énergie dans vos jambes, dans vos bras ou dans vos muscles, lui, l'énergie, il va pas vous la louer le lendemain, il va la mettre ailleurs. Donc, c'est très important d'atteindre le sommeil paradoxal pour qu'il fasse cette synthèse, mais c'est très important que vous utilisiez vos muscles pour que lui sache que demain, il va vous envoyer de l'énergie dedans. Hyper important pour la mobilité de comprendre comment ça fonctionne, ça. Et la phrase magique, justement, que je voudrais que vous notiez si vous avez imprimé, encore une fois, votre plan d'attaque, pour repartir avec cette solution-là, la phrase magique à noter, c'est vraiment que plus je vais demander d'énergie dans mes muscles, plus mon cerveau va m'en allouer. C'est vraiment ce cercle vertueux qu'il faut que vous repreniez impérativement, d'où l'importance du mouvement. D'accord ? Donc, j'avance un petit peu parce que je vois l'heure qui tourne et c'est déjà très long. Donc, au niveau physique, gérer l'énergie, c'est se rappeler cette phrase, voilà, c'est celle-là qui est magique, c'est que mon corps est extraordinaire, tout sauf ordinaire. Et il travaille pour moi à chaque instant. À chaque instant, votre corps, il est en warning. C'est comme si vous aviez les warnings allumés en permanence sur les dysfonctionnements qu'il subit, d'accord? Mais votre corps, c'est votre allié. Pourquoi vous avez moins d'énergie qu'un autre? C'est ce que je disais à l'instant. C'est que lui, justement, il est ouh là ça va pas, là ça déconne, là ça va pas, là faut gérer, là faut. Donc forcément, cette énergie-là qu'il alloue à ça, eh bien, c'est une énergie qui vous est enlevée à vous dans la journée, d'accord? Mais il faut comprendre qu'il y a un cercle vertueux à rejoindre de l'action amène l'action et que petit à petit, l'énergie amène l'énergie. Et plus vous demanderez de l'énergie dans vos jambes, et plus votre cerveau vous en donnera. Ça, c'est le côté magique de votre... Ah, une petite faute d'orthographe, une petite faute de frappe. C'est le côté magique de votre corps. D'accord? Donc, gérer l'énergie, ça peut être aussi le soleil, forcément. Si vous vous exposez 20 minutes par jour sans crème au soleil, aux rayons du soleil, vous allez synthétiser de la vitamine D. La vitamine D est super importante pour tout le fonctionnement de votre corps, de votre organisme. Allez vous connecter à la nature. Comme je disais, on fait partie d'elle, elle fait partie de nous. Si vous ne pouvez pas vous-même aller vous promener un moment sur le balcon, un moment à prendre le vent sur votre peau, ça fait déjà beaucoup de bien. Et allez chercher les ressources disponibles, notamment dans les câlins. Allez chercher autour de vous. Si je vous demande là tout de suite de reculer, d'inspirer gentiment, de fermer les yeux et de laisser venir à vous ces quelques visages qui comptent pour vous. Vous savez que vous pouvez compter sur eux. Allez chercher des câlins, allez les demander. Le câlin, c'est même bon pour le système immunitaire. C'est pas moi qui le dis, ce sont les études. Donc, allez chercher les énergies où elles se trouvent. Partagez avec votre entourage, parlez, communiquer et aller chercher quand vous êtes en manque d'énergie, en manque de morale, mais allez chercher justement ce soutien physique que peut vous apporter votre entourage. Je vais parler forcément également de nos toutous, de nos chats. Le toutou, alors les chiens, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en plus, eux, ils vous incitent à la promenade. C'est une énergie motrice. Et puis les câlins, la ronron thérapie, mais ne vous en privez pas. Allez chercher quand il vous en manque, en fait. Allez chercher les énergies là où elles sont. C'est le moment bisounours que j'adore, mais les câlins, le partage, les bisous, c'est vraiment important. Donc voilà, au niveau physique, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu dois gérer. Donc je vois, Francisca, tu es arrivée en cours de route. Peut-être, voilà, tu verras le replay. Tu pourras voir justement au niveau physique tout ce qu'on a vu pour cocher les cases et voir ce que tu peux mettre en place dans ton quotidien.